Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, hein. Cette émission, hein, qui vous parle de la santé, de la pathologie, hein, de tout ce qu'il faut, hein, pour vous informer et vous préserver sur une bonne hygiène de vie. Donc aujourd'hui, on parle de est-il conseillé de pratiquer les rapports sexuels pendant la grossesse, hein. Donc je suis accompagnée de Madame Koumaï, hein, qui est avec nous pour nous parler un peu de tout ça, nous donner ces quelques questions, hein, pour que les couples se sentent rassurés, hein. Tout va bien, Madame Koumaï? Tout va bien. Donc on parlait tout à l'heure de les moments forts où la femme a envie, hein, d'avoir des rapports sexuels avec l'homme. Donc vous disiez que vraiment les derniers mois sont les mois les plus forts, hein, pour elle. Et c'est ce moment-là que l'homme, non, par contre, lui, il est réticent, il a peur. Par où prendre? Mais comme nous l'avons déjà dit sur ce plateau, que la sexualité de la femme est très complexe, comme la femme elle-même. Imaginez encore pendant la La grossesse. Une grossesse. femme pendant la grossesse qui veut une chose et son contraire. Et c'est très difficile de pouvoir la séduire, pouvoir la donner ce plaisir dont elle attendait, même si elle en a besoin. Donc, c'est vraiment l'effort que l'homme doit faire pour pouvoir dénicher que à partir de ce moment, ma femme a vraiment besoin, tout en sachant que pendant la grossesse, la femme fait une chose et son contraire. Et ne soyez pas, ce ne sont pas des caprices, c'est normal parce que c'est extrêmement difficile de porter une grossesse. Donc, comme je l'ai dit, à la fin de la grossesse, la libido revient et tout. Mais l'appétit peut revenir, la libido peut revenir. Quand on dit rapport sexuel pendant la grossesse, vous pouvez penser à d'autres méthodes. Vous Hmm. pouvez penser à d'autres pénétrations. Nous avons plusieurs choses. Vous pouvez passer par plusieurs moyens pour pouvoir faire jouir votre femme. Et moi, aujourd'hui, ce que moi je conseille vraiment au couple, c'est la branlette espagnole qui est vraiment très pratiquée, ou bien le cravate du notaire qui est vraiment très pratique pendant la grossesse, Ouais. surtout à la fin de la grossesse, si l'on a peur de pénétrer la femme par Parce que ouais, le vagin. c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, mais bon, il faut se contenter de quelque chose. Quand on est dans un couple, c'est la communication, tout Hmm. ce que vous pouvez faire. Si l'homme sait s'y prendre, même le fait de chatouiller le cou de la femme peut le faire jouir, peut faire donner l'orgasme à cette dernière. Hmm. Ce que vous devez savoir, que pendant la grossesse, c'est bien vrai que la femme a envie de satisfaire son homme, mais c'est l'homme doit s'adapter dans ce cas même pendant les rapports sexuels, que ce soit au cours de la pénétration, l'homme doit s'adapter au rythme Hmm, de la de la femme. femme. Vous commencez, c'est doux, à un moment donné, elle commence par crier qu'elle a mal. Même si votre truc est à 90 degrés, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir la force, il faut avoir la stratégie pour faire sortir votre truc. Même si c'est vous avez à cotonner à côté, vous continuez le frottement. Moi, justement, on va parler des positions, hein. Quelles sont les positions conseillées pendant la grossesse? Les positions qui sont conseillées pendant la grossesse, c'est bien vrai que nous avons des positions que nous conseillons à ces dernières, au couple, à ces derniers pendant les rapports sexuels, mais même il faut le, à chaque couple maintenant de s'adapter, de chercher à savoir quelle position me convient, puisque les ventres diffèrent. Oui, Aujourd'hui, moi, je peux être ici pour vous dire que je suis à 8 mois de grossesse, mais pour quelqu'un, peut-être va dire qu'il est au premier mois de c'est grossesse. vrai. Donc, ça dépend de la forme du ventre, ça dépend de l'énergie que chaque femme Ah, a. C'est bien vrai qu'on dit que la grossesse n'est pas une maladie, mais chez certaines, là, la grossesse les alite. hmm. Donc, c'est vraiment difficile d'imposer des positions. Mais néanmoins, nous avons des positions que nous recommandons, que ce soit au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre. J'espère que quand je dis premier trimestre, les gens comprennent. Bah, Les faut 30 bien leur Le premier trimestre, c'est les 3 premiers mois, c'est-à-dire le premier, deuxième, troisième troisième mois de mois. la grossesse. Vous êtes au premier mois. En termes de semaines d'aménorrhée, de la première semaine jusqu'au 14e semaine, vous êtes au premier trimestre. Le deuxième trimestre, c'est le quatrième, cinquième, sixième mois. En termes de semaines d'aménorrhée, c'est de la 14e semaine jusqu'à la 23e semaine. Et le troisième trimestre, c'est la fin de la grossesse qui est du 7e au 9e mois, c'est-à-dire de 23 semaines à 40 semaines. Donc, vous voyez, nous avons des positions que nous recommandons par rapport aux semaines d'aménorrhée, soit par rapport au trimestre. Quelles sont les positions que nous recommandons?
Dans les 3 premiers mois, autrement dit, de la première semaine à la 14e semaine, le ventre est plat. Ce n'est pas, si la femme veut le faire, peut le faire. Et papa, maman, c'est toujours conseillé. Et ça ne dérange pas. Et papa, maman, c'est la position missionnaire. Non? Pour qu'ils La comprennent position bien. classique. Hein. Classique. Donc, avec cette position, donc, au premier trimestre, il n'y a pas de positions qui sont recommandées. Toutes les positions que vous avez l'habitude de faire, et vous pouvez continuer, le couple peut continuer par adopter cette position. Au deuxième trimestre, c'est-à-dire de la 14e semaine jusqu'au 22e et 23e semaine, et c'est là-bas, c'est la phase la plus calme pendant la grossesse. Et toujours, mais il y a le ventre qui commence par sortir un peu. Il y a les maux de dos qui commencent par s'installer. Il y a souvent aussi des douleurs au niveau Bas-ventre. des os du vagin Oui. et tout qui commence, qui sont normaux, qui sont des maux de grossesse parce que l'organisme, le bassin commence par se préparer, par s'écarter pour préparer l'accouchement. Donc c'est normal que vous ayez ces douleurs, mais en attendant, il faut parler à votre sage-femme, à votre gynécologue pour s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie. Donc pendant ce deuxième mois, nous recommandons des positions et la position qui est vraiment recommandée pendant ce mois et en dehors, s'il faut ajouter, nous pouvons ajouter la position Andromaque. Vous connaissez? Expliquez-nous. La position Andromaque, c'est-à-dire le monsieur est couché, c'est vous qui montez. Ouais, ça, c'est plus pratique. C'est Mais C'est pratique, hein, c'est encore plus glamour, hein, plus classe. Vous vous regardez Gbed à Gbed. Ou bien quand il est assis sur la chaise et tu écartes un peu, tu mets la main sur ses épaules comme ça là. oui, mais pour une femme enceinte, on a un peu peur, non, de s'asseoir dessus. Non, c'est ça, dans ce cas, ça va permettre à la dernière de relâcher un peu la douleur qu'elle avait au niveau de ses cuisses, la douleur de dos. Donc, en faisant la rotation sur le monsieur, elle est en train de faire un massage sur son dos. Elle sera vraiment relaxée après la grossesse. Voilà. Donc, il y en a plusieurs, voilà la position andromaque qu'il faut ajouter si vous ne pouvez plus utiliser les positions que vous utilisiez avant. Mais c'est le troisième trimestre qui est vraiment le troisième trimestre qui est vraiment le problème. Le ventre est gros, que ça soit des jumeaux ou pas, et c'est ce qu'il faut faire. En ce moment, la position lèvres est vraiment Pour le dernier trimestre? Oui. C'est-à-dire du 23e à la 40e semaine, et du 6e au 9e mois. Et la position, la levrette est vraiment autorisée. La levrette, vous connaissez? Oui, bien sûr. La position chiennale. Oui. Agrosanale. C'est-à-dire que la femme se met à 4 pattes, le monsieur pénètre par le derrière. Et c'est vraiment très bien. Et puisque là, la femme, ça va permettre au monsieur de pouvoir caresser le ventre et parler à son bébé. Le bébé aussi va sentir la chaleur du monsieur. Donc, en ce moment, c'est la femme qui fait des mouvements. Parce que quand mais le dernier mois aussi, c'est le col c'est fragile là. Le col commence par être ramolli. Donc à la dame de faire les données, la femme doit envoyer les côtés pour que l'homme n'envoie pas directement. Surtout que... Mais est-ce que ça l'aide aussi à préparer l'arrivée? Oui, ça l'aide aussi à préparer. Quand je dis il y en a le 3e mois, il y a le 7e mois là-bas qu'il faut tout faire pour prévenir les accouchements prématurés là. Dans ce cas, il faut éviter le col. Parce que si c'est une position andromaque, surtout quand le monsieur a un long zizi, si c'est dans le cas de bazooka c'est quand c'est bon, hein, le kiki c'est quand c'est petit. Donc quand c'est le bazooka et que la femme se met en position 4 pattes, la levette, le col est plus rapproché. Oui, et ça c'est moindre geste comme ça, la femme peut sentir. Donc l'homme est obligé d'envoyer ça côté pour que la femme ne puisse pas sentir. C'est quand c'est vraiment la fin de la grossesse, si on le fait dans l'objectif de déclencher la grossesse, l'on peut aller au fond pour que le dépôt de sperme puisse être déposé au niveau du corps qui ira ramollir le col. Vous savez que dans ce cas, le spermatozoïde aura le rôle de l'ocytocine, voilà, pour déclencher le travail d'accouchement. Il y a aussi la position petite cuillère qui est recommandée. La position petite cuillère, c'est-à-dire la femme se couche sur son dos, le côté gauche, et elle écarte, elle soulève un pied comme verticalement. Et le monsieur est en bas et pénètre. Et ça aussi, ça aide le col à... Ça aussi, ça aide la femme à être relaxée. Parce qu'au dernier trimestre, ce que les femmes endurent, les maux,
c'est les eaux du vagin, c'est ce que dit. Les colonies, les poids venant, caca. Donc ça permet une partie de pouvoir relâcher cette douleur, pouvoir diminuer l'effet de cette douleur. Ça permet aussi, en soulevant le pied aussi, ça permet aussi de diminuer la douleur qu'elles avaient au niveau de la colonne vertébrale et au dos, etc. Donc voilà ces positions qui sont recommandées, que nous recommandons. Mais néanmoins, il y en a plusieurs. À chaque groupe d'adapter la forme de son ventre, ce qu'elle ressent pour que le truc puisse... Oui, il faut communiquer. Il faut vraiment communiquer. Et comme je l'ai dit, les hommes, dès que vous commencez, que la femme vous dit que j'ai mal, il faut arrêter. Dès que vous arrêtez, c'est vraiment difficile pour les hommes, ça les stresse toute la journée, ça les frustre. Dès que vous arrêtez un rapport sexuel, vous pouvez envoyer ça entre les seins, ce que nous appelons la branlette espagnole. Vous envoyez ça dans les seins, vous continuez vos va-et-vient pour pouvoir vous libérer, pour ne pas après jeter l'accusation sur la femme. On a quelques questions de nos téléspectateurs. J'ai Madame Julienne qui veut savoir, est-il normal que sa libido change pendant la grossesse? Tout à fait normal, nous l'avons déjà dit. La libido évolue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la libido de la femme est aussi complexe que la femme elle-même. Et à plus forte raison pendant la grossesse, dès les 3 premiers mois, la libido est mal, c'est parti, puisqu'il faut gérer les vomissements, il faut gérer les sauts d'humeur, il faut gérer les céphalées et tout. Donc la libido disparaît. Au 2e trimestre, ça commence à venir un peu. Au 3e trimestre, là, ça fait du. Et c'est dans l'effet contraire chez l'homme. Madame Adjoad qui nous écrit d'Anéro qui dit je stresse à chaque fois que mon mari veut avoir des rapports sexuels avec moi. Je suis à 6 mois de grossesse et il a un long pénis et c'est un problème à chaque fois. Ça l'énerve. Que faire? Ça il faut discuter avec le monsieur. Je viens de citer. Non, que ça l'énerve lui. Que l'homme parce qu'elle refuse, parce qu'elle a mal à chaque fois. Oui, quand on dit rapport sexuel, ce n'est pas terminé par le tout. Tu peux passer par autre moyen pour satisfaire ce besoin. Et je vous ai parlé aujourd'hui de la branlette espagnole où vous pouvez utiliser vos seins, surtout section des gros seins. C'est bien vrai que pendant la grossesse, c'est un peu douloureux, mais vous pouvez utiliser votre sein pour pouvoir satisfaire votre déchir. Donc il y a plusieurs positions, il y a plusieurs mécanismes. C'est dans ce cas même, nous conseillons, en cas de couple, nous conseillons de tenir l'église et la Madame Blandine a la dernière question qui veut savoir combien de fois doit-on pratiquer le rapport sexuel pendant la grossesse. Surtout, les femmes, quand je vais vous raconter une histoire, les femmes, il y a certaines femmes pendant la grossesse, elles font des infections de petits maris, puis on les met sur le traitement. On se dit que c'est l'effet de la grossesse. Vous allez voir ces femmes-là, souvent quand le vagin les fait gratter, là, elles peuvent même demander jusqu'à 10 fois par jour. Mais combien de fois il faut faire des rapports sexuels quand vous êtes enceinte? Ça dépend de vous. Ça dépend de votre libido. Ça dépend de la capacité du monsieur. Il ne faut pas aussi épuiser le monsieur. Parce que c'est en ce moment aussi, aller faire des gombos pour pouvoir préparer votre enfant. Mais faites-le quand vous avez envie. Il faudrait que le monsieur puisse suivre votre rythme. Dès que vous êtes fatigué, dès que vous avez une petite complication comme le saignement, l'écoulement de l'utile, il faut rapidement alerter votre sage-femme ou votre gynécologue. Il faut savoir que quand vous êtes enceinte, quand une femme est enceinte, c'est comme elle est assise devant la porte de l'hôpital. Moins de choses, il faut rentrer. S'il y a rien, vous ressortez sans problème pour être rassuré. Merci Anne Lara d'avoir répondu à ces questions. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes là pour répondre à vos questions, pour vous rassurer et aussi pour vous parler des pathologies, de tous les divers pathologies que nous rencontrons au quotidien. Donc nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition aussi. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube Direct Santé via la page de New World TV. Madame Koumaï, on va continuer nous sur ces questions-là liées à la grossesse et au rapport sexuel pendant la grossesse. Donc, faut-il appeler le médecin en cas de symptômes en particulier? Oui, puisque vous avez dit, dès qu'il y a un petit bobo, dès qu'on sent qu'il y a des douleurs, des saignements ou des liquides, il faut aller consulter. Et non pas pour les pleurs et des... Dans ce cas, il ne faut même pas attendre que je vais appeler pour dire que maman, je vais faire rapport et des questions. Il faut, c'est sur la route de l'hôpital que tu dois appeler pour pouvoir tout faire. Parce que
que pendant la grossesse, la paroi vaginale est inflammée. Ça peut être une ça peut être un accouchement prématuré, un avortement. Donc, dès que vous avez C'est vraiment important. Que faut-il retenir, hein, Madame Koumaï, de tout ce qu'on vient de se dire? ce qu'il faut retenir, dès que vous êtes enceinte, c'est la première des choses. Quand vous voyez, vous n'avez pas vos règles, il faut aller à l'hôpital, faire déclarer votre grossesse officiellement. Faire déclarer votre grossesse officiellement, c'est que la sage-femme ou le gynécologue vous disent que madame, vous êtes vraiment enceinte. Là, la déclaration officielle est faite. C'est bien vrai que la déclaration officielle se fait à partir de la 14e semaine. Dès que vous avez une déclaration, il faut demander à votre sage-femme, à votre gynécologue, est-ce que je peux continuer à faire des rapports sexuels. Si vous a proscrit des rapports sexuels, s'il vous plaît, mes chers dames, ce n'est pas la fin du monde. 9 mois, c'est bien, c'est beaucoup, mais il faut s'adapter, quel qu'en soit les cas, c'est pour avoir un bébé. Après les 9 mois, il y aura un accompagnement pour que vous puissiez retrouver votre bébé. Chez les couples, là, les rapports sexuels ne sont pas proscrits, c'est-à-dire ne sont pas interdits. Vous vous posez la question quelle sexualité il faut le faire, mais n'ayez pas peur. Là, pendant la grossesse, les hommes qui il faut vous adapter aux femmes. Mais c'est vraiment important pour les femmes de penser aussi parce que pendant la grossesse, les femmes, il y a des femmes chroniquement stressées, elles sont toujours stressées, quel qu'en soit ce que l'on fait, elles sont stressées. C'est bien vrai qu'il y a les perturbations du hormones qui font qu'il y a des caprices, mais n'exagérez pas dans les caprices. Pensez aussi à la santé sexuelle du monsieur durant les 9 mois et le fait. Vous avez besoin des positions, vous ne vous comprenez pas, discutez avec vos sages-femmes, discutez avec vos gynécologues pour pouvoir avoir un rapport sexuel qui est responsable pendant votre grossesse. À la fin de la grossesse, si vous avez des beaucoup pendant les rapports sexuels, n'hésitez pas, les sages-femmes sont là, les gynécologues sont là. Et comme je viens de le dire, quand une femme est enceinte, c'est comme une femme qui est assise devant la maternité. Moins de choses, n'ayez pas peur. Allez voir la sage-femme, allez voir le gynécologue pour être rassuré que je n'ai rien de complications. Vous êtes enceinte pendant un rapport sexuel, vous avez un saignement, vous avez un écoulement du liquide, vous avez une douleur que vous ne gérez pas rapidement. Allez voir votre sage-femme, allez voir votre gynécologue. Et je vous le dis, quand on dit rapport sexuel, c'est comme des activités sportives. Du moment où vous commencez, vous continuez vos activités sportives, vous pouvez continuer les rapports sexuels. Mais la majorité des cas, c'est les femmes qui suivent brusquement, qui punissent les hommes parce que c'est un alibi qui punit l'homme. Ne le faites pas parce que les hommes ont ces choses sexuelles. J'espère que c'est noté tout ça, hein, que vous avez bien compris, hein, chers couples qui futurs ou ceux qui ont déjà eu des enfants, vous avez l'habitude, mais les nouveaux couples, les nouveaux futurs parents, donc vous avez bien saisi tout ce que Madame Koumaï a dit, a répété, hein, pendant cette émission. Donc n'hésitez surtout pas, hein, dès que vous avez des petits problèmes, des douleurs, des coulements et des saignements, à aller consulter votre médecin. Merci Madame Koumaï. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir pour moi d'être ce matin sur vos plateaux. Un plaisir partagé, hein. Je rappelle que vous êtes sage femme. Donc merci à Aristide, merci à Richard, merci à Bruce. Merci à vous tous, hein, qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bonne journée.